regardez, c'est type bon ça, le Groupama Stadium. Bah voilà, ça y est, après un peu plus de 1000 km, je sais plus trop précisément, je vous redirai ça. Voilà, je suis arrivé au but. On est arrivé à Thury-Harcourt les amis, devant cette belle bâtisse. Regardez, c'est con, hein, il manque le toit et toutes les pièces, parce qu'il y a juste l'aventure, mais sinon c'est sympa. Je suis avec Madame Pauline. Qu'est-ce qu'une championne mange à une sortie vélo? Un wrap, hein. Un pépito. Un pépito, important. Banane. Je vais avoir la banane. Voilà, regardez le petit vélo, il est là. Et on est bien. Il fait moyen le temps, mais il fait pas froid. Donc on est bien. Voilà, toujours le long de la Mayenne. Et je suis... Bon, magnifique si je mets ma main devant, forcément. Je suis donc le long de la Mayenne et encore une écluse. Il y en a je sais pas combien. C'est assez impressionnant, je pensais pas qu'il y en avait autant. Genre tous les 2-3 km j'en vois. Et je discutais avec un monsieur là qui s'occupe de l'entretien de toute la Mayenne et qui s'occupe d'ouvrir les écluses, tout ça. Il y en a 37 le long de la Mayenne. Il est sympa son petit job. Surtout quand il fait beau comme ça. Hop, il ouvre sa petite trappe, il est content, il entend les oiseaux chanter, hop, 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 il reprend son camion et il va à l'autre écluse. Moi, je trouve que c'est sympa d'être dans la nature comme ça. Voilà, j'ai pas pris son nom au monsieur, mais il était bien sympathique. Il avait une belle capette. Bon allez, on continue, direction Laval les amis. C'est parti.
dit, moi, vous savez, j'ai plusieurs passions, l'histoire, le football, l'Olympique Lyonnais, la quiche Lorraine et les petits trains. On est bien, on attend le départ, 40 minutes de visite. C'est chouette. Alors j'ai laissé mon vélo à l'office de tourisme d'Angers. Ils ont 4 places de vélo, parking sécurisé. Donc, quand on a la maison sur le vélo comme moi, eh ben, c'est vachement pratique. Donc je vous donne la petite astuce. Le parking à vélo à l'office de tourisme si vous voulez vous promener à Angers. Bon, je vous laisse parce que... Chers amis, bonjour. Oh, c'est le début. Les Au revoir. Bon les amis, allez, bien arrivé à Saumur, j'ai un peu galéré, il y avait du vent mais il était plutôt derrière moi, mais le plus dur, ça a été un moment, j'avais le choix entre prendre rive droite ou rive gauche, et j'ai pris rive droite. Et là c'était comme la boule noire dans Motus, hein. Bah, ça grimpait de ouf. Pour voir en plus, rien. Pas de truc exceptionnel, rien. Ça a monté, c'est tout. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop apprécié. Regardez ce que m'a mis le camping, un bracelet vert. On voit pour un supporter lyonnais, ça la fout mal. Ils avaient pas d'autres couleurs. Oh les fumiers. Alors déjà là on voit au niveau des bâtiments, de l'architecture, ça change un petit peu. On n'est pas loin de la Touraine, c'est joli comme tour, regardez. Ah, c'est l'avantage. Dans ces coins-là, ça a été beaucoup moins bombardé que par chez nous par exemple. C'est pendant la guerre je veux dire, et ça se voit au niveau des constructions. Stylé les petits donjons comme ça. J'aime bien moi, je ferais ça dans ma future maison.
Alors je découvre en même temps que vous, je connaissais pas hop là, pardon, ces habitations troglodytes. Alors d'après les informations là que j'ai pu lire, c'était des lieux d'habitation, voilà, avec là c'était la rue commerçante, avec comme des petits centres commerciaux, des magasins et tout, du commerce et puis des habitations. Voilà, le château était à côté, il y avait un petit château. C'est assez surprenant, mais c'est magnifique. Et en fait, ça c'est une route à vélo quoi. Ça fait partie de la Loire à vélo. C'est formidable on passe même pas à côté, on passe dedans quoi. C'est ouf, c'est trop beau. Allez Jack, regarde la photo. Allez, fais un sourire Jack. Fais un sourire, je te dis. Alors je suis arrivé au gîte et je suis content d'être arrivé. Pour l'instant, tout se déroule comme... J'ai pas roulé encore sous la pluie. Hein. J'ai eu des petites gouttes toute la journée, j'ai cru que ça allait tomber, et non, et là j'arrive. Et ça flottasse. Mais. Il se peut qu'il fasse beau. Dans quelques instants, c'est des petites averses et ça revient vite. Il fait vraiment pas froid, hein. Il fait doux, il fait une vingtaine de degrés, donc ça va encore. Toujours voir le positif, toujours. Bon, je t'en prie. J'arrive. C'est pas le moment de faire tomber le téléphone, surtout toi nous. Bon les amis, je suis arrivé au château d'Ussé, D'(U2S) et à pas confondre avec le Clos Lucé, magnifique, de style Renaissance hein, forcément. Alors j'ai la petite info que je peux vous donner sur ce château, j'avoue que je le connaissais pas, mais que c'est un ancien emplacement viking à la base, puis ensuite devenu un château du Moyen-Âge et ensuite complètement chamboulé, complètement transformé à la Renaissance, ce qui lui donne cet aspect là. Voilà les amis, bon je passe juste à côté de Tours et comme vous pouvez voir les nuages, je m'y arrête pas parce que c'est un peu menaçant, j'ai peur de me prendre une saucée. Donc on file vers Amboise et on va voir si on a le temps de visiter un peu Amboise en fonction de l'heure où on arrive. Voilà, allez bisous. On a mis le kawaii hein.
Parce que le temps, on le sent pas trop. Ça fait peur! Bon les amis, bien arrivé à Amboise. C'est pas facile aujourd'hui, hein. J'ai fait une grosse journée pour justement, comme je vous disais, rattraper le retard et éviter de faire des trop grosses journées en Bourgogne. C'était plat, c'était super beau, mais je me suis pris de la flotte. J'ai pas pu vous filmer parce que de peur d'abîmer le téléphone. Mais quelque chose de beau, hein. Un orage, sacré orage. Et en plus, je voyais pas très bien avec la pluie, j'ai décidé de continuer à rouler. Et en fait, je suivais plus la Loire, mais je suivais l'affluent, le Cher. Et ça m'emmenait certes vers Chenonceau, qui est un magnifique château, mais ça me rajoutait 20 bornes. Voilà, sachant que j'en ai fait 80 aujourd'hui, j'ai réussi à couper à travers les vignes, ce qui est bien. Tu coupes par un truc qui est beau, donc c'est cool. Mais voilà, bon, je suis arrivé, petite visite d'Amboise ce soir. Et peut-être que demain, on visitera le château d'Amboise, parce que j'ai une journée un petit peu plus courte demain, comme je fais le château de Chambord. Et je dois rendre ma place qu'à midi, donc ça, il y aurait moyen de visiter, peut-être, on verra ça. Voilà. Bon les amis, bonjour à vous, jour 9 de vélo. Aujourd'hui on va visiter Amboise, mais avant, en me réveillant, j'ai appris une nouvelle, quand même. Terrible, 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 terrible. Je suis tout ému. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a quitté ses fonctions. Je viens en vélo à Lyon, c'est pas tous les jours, en partant de Caen. Il faut que le président de mon club démissionne pendant mon trajet. Il est là depuis 87, hein. Comment on va faire pour les petits fours, Jean-Michel? Terrible ça. Je viens de Caen et je vais jusqu'à Lyon à vélo pour venir voir le club, pour venir voir Jean-Michel. Et il se barre. Bon les amis, je viens juste de quitter Amboise là. Je vais en direction du camping à côté de Chambord. Et voilà, je dois tout vous dire, j'ai reçu des pressions, des menaces même, parce que je n'ai pas parlé de la victoire du camp basket Calvados. Et il fallait que je le dise parce que voilà, certains de mes followers n'étaient pas satisfaits que j'en parle pas. Voilà. Donc le CBC est en quart de finale des playoffs. Et ça c'est beau. Bravo le CBC. Voilà. Sur mon vélo, de Caen jusqu'à Lyon, je pense à vous. Allez. Moi je vais à Chambord. Bisous. Attention à vous. Merci. Hello. Can be do what we want to do. Bonjour. Bon les amis, je suis toujours entre Chambord et Chambord, pardon. Alors, je vais vous avouer que c'est un peu dur aujourd'hui. J'ai pas de jambes. C'est tout plat hein, pourtant, mais là c'est un peu dur. Et puis bah, comme je suis dans la merde un peu physiquement et que c'est dur, et bah forcément je loupe le panneau, puis je me rajoute 6-7 km comme ça pour le plaisir, hein, pour rien du tout. On est content, heureusement qu'il y a des vignes. Et à mon avis ce soir je vais me mettre un petit coup au camping, je sais pas, au bar, je vais me prendre un petit verre de vin blanc. Ça motive ça. Mais voilà, un petit peu dur là. Bah voilà, hein, on va arrêter là. Direction Chambord les amis. Et puis voilà. Et au passage, j'ai atteint les 500 km. J'ai hâte d'être ce soir.
Bonjour à vous les copains des foins, il fait pas beau. C'était annoncé hein, mais il pleut dehors. Donc on est dans la petite tente, on a le petit déjeuner qui est là. Et on va essayer d'aller à Chambord, sachant qu'il pleut jusqu'à 14h. Normalement cet après-midi ça devrait être mieux. On va se mettre à l'abri à Chambord, visiter, puis visiter les jardins l'après-midi quand il fera meilleur. Voilà, mais bon, c'est pour tous les jours qu'on a à Chambord, faut voir le positif, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, il fait pas beau, hein. On était parti à la conquête d'un parapluie. Il n'y en a pas à l'épicerie du camping, il n'y en a pas à l'épicerie du village. Donc écoutez, on va aller en direction de Chambord. Je dois marcher un petit peu. Peut-être que dans le parc, je serai à l'abri des arbres. Voilà, on va voir, faut être positif, hein. Et puis je pense que ça aurait été encore pire si j'étais à vélo. C'est ce qu'il faut se dire. Allez, direction Chambord. Alors le château de Chambord, il se trouve en pleine campagne. C'est ce qu'on appelle la Sologne. Cette région un peu marécageuse. Et le petit François Ier, car c'est le roi emblématique du château, c'est lui qui l'a construit, il aimait bien faire de la chasse. Il chassait, et puis des fois il mangeait quoi, et puis il rechassait, il faisait que de la chasse. Voilà, son programme était la chasse. Alors, je pense que c'est le parc de Chambord que l'on aperçoit là, ça a l'air immense. Quel ciel bleu, quel soleil, magnifique. Alors je suis toujours dans le parc, j'ai toujours pas vu le château encore, mais je dois vous avouer que je pensais que c'était beaucoup plus près que ça. Mais en fait le parc est immense, sur la carte ça paraît à côté, mais en vrai il y a de la route, il pleut. Bref, on espère vraiment l'accalmie à 14h, qu'on puisse voir le château un peu sous le soleil. Et voilà donc le parc du père François Ier. Il était bien le fumier, hein. Lui qui aimait la chasse, là, papa, ça devait y aller. J'ai vu 2 biches d'ailleurs tout à l'heure. J'ai pas pu les prendre en photo. Elles m'ont fait bonjour, elles m'ont vu, elles fait oh putain, il y a toi notre voyou, on se casse. Elles ont eu peur. Pour les copains des foins, voilà, regardez, je suis juste devant la devanture du château de Chambord. Alors je suis un peu con parce que vous avez les petits jardins là à visiter juste en face. En fait, je pensais qu'il fallait sortir du château pour les visiter. En fait non, il y a une porte que j'ai pas dû voir et je ne peux pas aller visiter les jardins. Bon après je les vois quand même de loin, mais j'aurais préféré me promener dedans quand même. Ça, c'est con. Voilà, franchement c'est sublime, il n'y a pas d'autre mot. Moi je dirais dans les châteaux que j'ai visités, même si j'aime pas faire de classement, mais Versailles et Chambord c'est quand même, c'est un truc, il n'y a pas trop de mots quoi, tellement c'est sublime. Je crois que c'est le premier truc moche que je vois depuis le début de mon parcours. Berk, caca. Bobo. Ah, là c'est plus beau déjà. On fonce, Alphonse.
juste à côté d'Orléans. J'arrive dans même pas 10 km, un peu moins même. Et il y a une belle mairie, voilà, je voulais vous la faire voir. Sacrée belle mairie d'un bled dont j'ai perdu le nom, juste à côté d'Orléans, un petit parc, tout ça, impeccable. Bon, je dois vous avouer, il fait assez froid. Je pense qu'il fait entre 12-13 degrés. Et je suis content d'avoir pris mes affaires d'hiver de vélo, parce qu'en fait, j'ai même mes gants, vous voyez, aujourd'hui. Parce qu'il y a du vent et le vent est froid. Et il y a le soleil qui pointe le bout de son nez, j'espère que ça va rester comme ça. Allez, je vous revois tout à l'heure à Orléans pour parler de Jeanne d'Arc notamment. C'est parti les loulous! C'est la première année. Alors, je suis bien arrivé à Orléans, alors que la police vient de débouler à côté de moi, j'ai eu peur. Regardez cette belle cathédrale d'Orléans, elle est magnifique, hein. Regardez-moi en haut, pareil, les détails complètement dingues. Je vais vous mettre des photos d'Orléans, mais ils ont mis le paquet sur les drapeaux, hein. On peut pas dire qu'il n'y a pas de drapeau à Orléans. Attendez, c'est pas fini. Bon, ça reste le plus beau drapeau quand même, mais regardez-moi ça. Il y a que des drapeaux partout. Et là, juste devant moi, c'est l'ancien hôtel de ville d'Orléans. L'hôtel Gros Loup, construit au XVIe siècle. Il est magnifique. Et la petite Jeanne, hein, qui est un peu partout dans le coin, hein. La petite Jeanne d'Arc, forcément, la pucelle d'Orléans. Le camion, on s'en fout un peu. Voilà. Magnifique, hein. Bon, je viens juste de me réveiller. Je pense que c'est la nuit la plus dure que j'ai pu faire. J'ai les traits encore d'un homme qui vient de se lever. Il a fait 8-9 degrés, il a plu, beaucoup d'humidité, donc il faisait vraiment pas chaud. Voilà, quand tu rentres de la journée dernière qu'il pleut, que tu te dépêches à monter la tente, et que tu sors même pas après le soir parce qu'il pleut,
et que t'as froid la nuit comme ça fait un peu beaucoup. Mais bon là, ils annonçaient de la pluie ce matin et apparemment il ne devrait pas y en avoir. Peut-être un peu ce midi, mais des petites gouttes. Je devrais échapper à la pluie, normalement. On va voir. Voilà. Allez, on va se préparer pour repartir. On y croit. Faut toujours y croire car c'est une belle aventure. Eh ben, ça c'est de la porte, hein. Vous ne passerez pas. Petite référence pour ceux qui l'ont, bien sûr. Ah bon, on peut faire du vélo et être rigolo, hein. Ah, on peut combiner les deux, c'est pas impossible. Ça, vous voyez, c'est mon pire ennemi. Les petites routes un peu gadouilleuses comme ça. Bon, là, ça va encore, forcément, c'est sec quand je vous filme. Mais par endroits, il y a de la gadoue. On voit les flaques d'eau là, et ça glisse. Et mon vélo, voilà, par exemple, il n'est pas fait pour ça. C'est surtout que s'il y a un peu trop de gadoue, bah, je risque de glisser. Oh, je fonce dedans, dis donc. Et puis je vous filme en même temps. Rien de mieux pour se péter la gueule. Non, mais la gadoue, genre comme ça, j'ai quand même des roues qui sont pas trop grosses, donc je sens que ça dérape. Donc voilà, bah, je pose mon téléphone, sinon je vais me péter la gueule. Hein, je le sens, ça va venir. Donc à tout à l'heure. Bon, allez, on part pour le jour 12. Bon, cette nuit, j'avais un petit abri, une espèce de petit hangar. Donc c'était quand même bien pour faire sécher son linge. Il y a eu un peu de vent, donc il n'est pas sec, mais avec aujourd'hui, s'il pleut pas, normalement ça devrait être bon. Voilà, et ben on continue, on se rapproche, n'empêche. On est vendredi, et mercredi prochain, normalement, je suis arrivé à Lyon. Donc ça c'est beau, on y croit. Et voilà, encore presque 100 bornes aujourd'hui. Je pars de je ne sais plus quel bled, je sais même plus où je suis. Ah oui, Cône Cours sur Loire, voilà. Et je vais à Decize. Et là je vais rentrer dans la Bourgogne-Franche-Comté. C'est encore plat, ça va pas durer longtemps. Il y aura des petites côtes, notamment du côté de Charolles et de Cluny. Allez, on va se laver parce que attention, hein, on fait du vélo mais on est propre avant tout. Regardez, quand je vous dis que ça va bientôt grimper, là déjà ça commence à être beaucoup plus vallonné, hein. Voilà, je suis toujours un petit canal. Pour l'instant c'est plat. À part quand je me paume, bien sûr. Je suis paumé, je me suis tapé des côtes. Et en fait non. Voilà, je suis à côté de Saint-Satur, je sais pas ce que c'est, on va voir. On va voir si je passe devant d'ailleurs ou dedans, je sais pas, ou à côté, on va voir. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir avec les arbres. Ah, voilà. Perché là, sur sa petite colline, il y a un petit manoir, ça a l'air joli comme tout. C'est la ville de Sancerre. Bon, je peux pas y aller, hein, ça monte. Je vais déjà assez, je pense, grimper dans les prochains jours. Mais ça donnait envie d'y aller. Regardez-moi, ce paysage un petit peu plus vallonné là. Ouh, ça me rappelle ma petite Suisse normande. Ça va peut-être être pire que la Suisse normande. Mais il fait beau, il y a du soleil, un peu frisqué, mais on est bien. On s'est mis à l'abri. Il flotte. Alors qu'il faisait plutôt beau. Et là il flotte.
C'est ça la vie d'aventurier. Putain merde, je me suis trompé de chemin. Je suis arrivé à Marseille. On n'a jamais dû la faire, cette blague là dans le village. C'est la première fois qu'ils l'entendent. Allez, bisous. Ce qui est important quand on part à vélo comme ça dans une ville et qu'on part visiter comme ça, c'est de bien sécuriser son vélo, tu vois. Là, je suis parti visiter la belle ville qui est en face de moi. Et surtout que votre vélo ne soit pas visible, hein, bien attaché et à l'abri des regards, quoi. Hein. Voilà, il est très peu visible. Très peu. Voilà, il y a peut-être un petit drapeau qui flotte là, mais c'est peut-être le mien, hein, peut-être. Hein. Et c'est vrai que là, comme ça, c'est impeccable, quoi. Hein. Il est ni vu ni connu. Et là, on est sur le truc le plus beau de Nevers, le palais ducal. C'était la résidence des ducs et des comtes de Bourgogne au 15e et 16e siècle. C'est beau, hein? Magnifique. Et non, je sais que vous vous posez tous la question, mais je ne vais pas dormir là. Je vais dormir dans ma tente. Arrêtez bien là, moi. Bonjour les amis. J'ai bien dormi. J'étais bien naze hier. Regardez ce que je me fais. Des petites pâtes. Des petites pâtes. Des petites pâtes. Il y a de la fatigue, je vous l'avais dit. Des petites pâtes pour bien entamer la journée. Je suis à Nevers et on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin et j'ai une journée de 80 bornes aujourd'hui. Et normalement après, bon, ça sera un peu plus vallonné, mais les étapes elles dépasseront pas les 60 km. Donc déjà ça fait plaisir au moral. Parce que tu te dis, même si c'est plus vallonné, mais elles seront moins longues les étapes. Donc voilà. Allez, on va finir ces pâtes. Et surtout, il me reste 300 bornes. Donc ça c'est cool. J'en ai fait presque 800. Donc on se rapproche de la fin. Alors là actuellement je viens juste quitter le parcours de la Loire à vélo. Ça reste un des canals de la Loire que je suis. Mais là c'est l'Euro 6. La route de l'Euro 6 que je suis. En direction... on va vers Lyon. Hein. Lyon, mon objectif final. Avec ce petit match Lyon-Monaco. Impeccable. Allez, on y croit. Bon alors, on s'est mis à l'abri. Parce que forcément, il faisait froid ce matin. Et là, le soleil est arrivé. Et on a pris franchement 10 degrés en même pas une demi-heure. Impressionnant, sauf que forcément, il y a de l'orage. Donc on va se mettre... je reste à l'abri parce que ça sert à... Oh la vache, la gueule du ciel. On va se prendre une saucée les amis. Ça sert à rien que je continue. J'espère que ça va pas être trop fort. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Dans 2400 mètres, tournez à gauche sur route de Bourbon-Lancy, D973. Yo les copains des foins, je suis bien arrivé à Bourbon-Lancy. J'ai fait 80 bornes. Alors, pas beaucoup de story parce que c'était sympa, mais c'était toujours le long d'un canal. Donc après, je suis parti un peu dans la campagne, campagne bourguignonne du coup. C'était sympa, mais c'était pas non plus ouf quoi. Donc j'ai pas trouvé d'utilité à vous envoyer des stories. Le temps était très bizarre. Le matin, j'ai eu même froid. Il faisait une dizaine de degrés. 10-13 degrés. Et puis sur les coups, après manger,
sur les coups de 14 heures. Le soleil est apparu et là il faisait une vingtaine de degrés. En une demi-heure on a pris peut-être 10-12 degrés. Et bah forcément gros orage. Donc je suis tombé, je me suis arrêté sous un petit pont hein, avec des pêcheurs qui faisaient pas que pêcher si vous voyez ce que je veux dire. Qui étaient en plus en train de vider la bouteille que de pêcher. Donc ils m'ont un peu saoulé, je suis parti sous la pluie hein, pour les éviter. Et voilà. Et au final la pluie s'est arrêtée. Et voilà, je suis arrivé. Voilà la petite vue qu'on a juste après la petite ville médiévale. Ce que je vais peut-être devoir grimper demain. Mais bon, on s'en rapproche, hein, j'ai calculé. Je suis à 213 km du Groupama Stadium. Même pas de Lyon, du Groupama Stadium. Ça c'est beau. Pour fêter ça, on s'est commandé une pizza. Oh, il est fou. Oh, je suis un dingue. No Didiou. Je vais à la Digoin. Allez, c'est parti. Ça monte, ça monte. Ça y est, j'arrive un peu dans les petites collines. Je me suis tapé tout à l'heure une côte. Eh ben, c'était dur. Là, j'arrive dans même pas 10 km. Je suis au camping. J'esquive les orages. On fait comme on peut. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ce qui est super dans ce genre de voyage, c'est qu'on fait plein de rencontres. Et notamment, on se rend compte que le monde est très petit. Car pas très loin de la ville de Paray-le-Monial, je vais rencontrer un Normand. Le gars était vraiment sympa, donc on a commencé à parler pendant au moins une demi-heure. Ah bah, le voilà en photo. Ah, je peux vous dire que le gars, c'est pas n'importe qui. Hein. Il est normand, certes, mais il habite à Aix-les-Bains. Et c'était son point de départ. Il a pris son petit vélo et il est remonté jusqu'en Normandie à côté d'Avranches. Tout ça en 9 jours, avec au final 952 km. Ah bah le gars a le mollet vif, hein. Les cuisseaux costauds, les gambettes volantes. Bref, il a la soquette légère comme on dit dans le vélo. On prend une photo ensemble et puis bon bah on reprend notre chemin. La journée se passe et quand je raconte ça au téléphone avec ma famille, j'apprends que ce mec, Louis, est un très bon pote à ma cousine. Comme quoi, le monde est vraiment petit, c'est complètement fou. C'est cool parce que c'est beau. Et puis il fait pas trop froid, ça va
Ça va percer, je le sens, il y a un brouillard, mais je sens que ça arrive, il fait déjà meilleur que ce matin. Donc c'est cool. C'est cool. Là il me reste moins de 200 km. C'est ouf, j'en ai fait presque 900. Et je suis bien. Depuis que je fais bien attention à bien manger, une journée où j'ai été un peu trop laxiste, je me fais attaquer par un moustique. Depuis que j'ai été donc trop laxiste avec la bouffe, une journée vraiment où j'avais pas de jambes. Mais là j'anticipe la fin avec des pauses. Tous les 30 km, je grignote un petit gâteau, un petit truc. Comme ça, on est bon. Allez, on continue. On fonce, Alphonse. C'est parti. C'est quand même une sacrée belle aventure. Une belle aventure. Regardez-moi les petites vignes bourguignonnes. Ah, c'est magnifique, hein. C'est dommage qu'il fasse pas super beau. Mais bon, c'est pas grave. On est bien quand même. Regardez la belle petite demeure là. Croire que je tombe amoureux de la Bourgogne. C'est magnifique quoi. Ouais, t'inquiète. Hein. Je t'aime toi aussi, petite Normandie. Bon, actuellement les amis, je longe la Saône. Nouveau cours d'eau, nouveau fleuve. Ah bah voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Hein. Allez, au revoir. Bon, je suis en train actuellement de longer la Saône, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je suis sur la voie bleue. Voie cyclable qui part du Luxembourg et qui arrive à Lyon. Là, je suis pas loin de Mâcon. Déjà, ils font des travaux, donc c'est bien, ils entretiennent la voie. Ils mettent une déviation, franchement, pas très bien indiquée. Et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi ça se trouve au milieu. On est dans une belle ligne droite. Petite montée. Je suis obligé de déchausser pour passer à côté, car avec mes sacoches, ça ne passe pas. Mais pourquoi? Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Pourquoi avoir foutu ça au milieu? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça m'agace un peu. Voilà. Au petit coup de gueule. Voilà. J'ai pas peur de le dire. La voie bleue, si vous m'entendez, enlevez-moi ça. Pas content. Voilà. On est le 15 mai. Comme on peut voir, hein, vraiment j'ai la tenue, une tenue d'hiver, voilà, et il fait vraiment pas chaud. Et comme je me profitais un petit peu de dehors, parce qu'il est même pas 18h, rentrer dans sa tente parce qu'il fait froid à 18h. Voilà, moi j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de respirer l'air pur. Non, mais sinon, sérieusement, ça... plus qu'une journée, ça passe vite. En même temps, j'ai hâte d'arriver, puis pas trop non plus, parce que c'est la fin d'une belle aventure. C'était cool, franchement. J'ai rencontré beaucoup de personnes que j'ai pas filmé, parce que voilà, je voulais garder ça pour moi, mais c'est vraiment des belles rencontres
Quand on est à vélo comme ça, c'est top. Il y a de l'entraide, il y a beaucoup de découvertes, découvrir aussi plein de paysages, plein de monuments, plein de... Ce que je voulais faire, j'ai réussi à le faire, donc je suis content. Physiquement, franchement, je suis pas trop mal. Les moments un peu difficiles au tout début, la Suisse normande, mais j'étais frais encore, c'était le début. Et puis les monts bourguignons là, mais c'était très raide, dur, mais super beau quoi. Des super beaux paysages. Dommage qu'il faisait pas hyper beau, ça aurait été encore mieux avec du soleil, mais je reviendrai une autre fois, ça c'est pas grave. Et voilà. Et demain, le Parc OL. Bonjour à vous, mes chers copains des foins. Dernier jour, je suis à 80 km de mon but du Parc OL. La nuit a été dure, la nuit a été courte, du vent, il a fait froid. J'ai entendu des miaulements de chats toute la nuit. J'ai entendu des crapauds, des grenouilles, je ne sais pas, j'ai tout entendu. Je pense qu'il faisait 5 degrés à peu près. Il fait encore pas trop chaud là, mais il fait beau, il y a du soleil normalement. Je dis bien normalement, pas de pluie. Je même un beau temps prévu pour le week-end à Lyon, ça fait plaisir. On va pouvoir y aller donc direction le Parc OL, le Groupama Stadium. Je pense qu'on est prêt. Ah, j'ai peut-être oublié un petit détail. Attendez, je reviens. Nom de Dieu. Ah la vache. C'est ouf de se dire que je suis à une centaine de kilomètres de Lyon, que je suis parti de Caen. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps et en même temps que c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est assez bizarre comme sensation. En vrai c'est une putain de fierté quand même, je suis content de le faire. Je repense à quand j'étais gamin, on me disait que je pourrais pas faire fallait que je trouve un métier où je sois assis dans un bureau. Ça me paraissait inconcevable. J'avais mes soucis de santé et que j'étais un peu seul, même si heureusement ma famille m'a cru, m'a soutenu, mais voilà quoi, se dire que j'ai réussi à plus avoir de problèmes de santé, à trouver la bonne personne qui a bien voulu m'opérer. Et quand je repense à toutes ces nuits où je souffrais, où j'arrivais pas à me lever, je pouvais rien faire de ma vie, se dire que j'ai fait Caen Lyon à vélo 10 ans après, 10-15 ans après, eh bah ça c'est beau. En plus de ça, je suis brancardier, je fais 15 km par jour à pied sur mes deux jambes, avec cette jambe gauche qui m'a fait tant souffrir. Eh bah, c'est ça qui me rend peut-être le plus content, d'avoir réussi à faire ça en étant passé par où je suis passé. Ça c'est beau. C'est un peu bateau comme phrase, mais c'est vrai qu'il faut jamais lâcher en fait, parce que les lendemains ils sont toujours mieux. Un lendemain peut toujours être mieux que la veille quoi. Enfin bon bref, je vais pas faire le philosophe à deux balles, mais c'est beau. Je suis actuellement dans la banlieue de Lyon les amis, la périphérie juste à côté. On s'en rapproche.
viens de monter une belle côte là, forcément. Faut ce qu'il faut hein, pour voir son stade. Allez, moins de 20 km et je suis arrivé les amis. C'est parti! Bon mes chers copains des foins, on y est. Après avoir eu ce pari fou de rejoindre Lyon en partant de Caen pour aller voir mon club de cœur Lyon, j'irai voir le match Lyon-Monaco vendredi prochain. Après être passé par de somptueux paysages, notamment en Normandie, à Lons-les-l'Abbaye, j'ai longé la Mayenne pour ensuite arriver du côté d'Angers où j'ai longé la Loire, où j'ai pu voir des châteaux magnifiques, Amboise, Chambord ou encore Chinon, où j'ai pu aussi boire de bons petits vins avec les copains. Je suis passé dans la ville de Jeanne d'Arc, Orléans, et j'ai redescendu notamment du côté de Gien, où je suis passé aussi en Bourgogne. Les monts bourguignons ne m'ont pas eu. Je suis passé également à l'abbaye de Cluny en Bourgogne. Après avoir eu la chaleur, le soleil en première semaine, le vent, le froid, la pluie en deuxième semaine. Et pour terminer là aujourd'hui un vent impressionnant, c'est une tempête limite, mais je tiens sur mon vélo, j'ai bon équilibre. Après 1200 km les amis, j'ai l'honneur de vous présenter le Parc OL.